Comment réduire la douleur autrement qu'avec des médicaments? Les émotions et la douleur sont liées. Les mêmes zones du cerveau sont activées par une émotion négative ou par une blessure. Pour le cerveau, la douleur d'un bras cassé n'est pas bien différente de la souffrance d'un cœur brisé. De ce fait, les émotions ont un effet sur la façon dont vous ressentez une douleur physique. Elle peut être plus forte si vous êtes triste, anxieux ou en colère, par exemple. Le contraire est aussi vrai. Une douleur physique a un effet sur nos émotions selon comment on la perçoit. Par exemple, si on croit que la douleur est un signe que notre corps est en danger, on risque d'être plus anxieux que si l'on comprend qu'elle est normale, comme après une opération. L'impact des opioïdes sur les émotions. Ce lien entre émotion et douleur explique pourquoi les opioïdes, comme le Dilaudid ou la morphine, utilisés contre la douleur physique, réduisent aussi les émotions négatives en provoquant une sensation de détente. Toutefois, les opioïdes entraînent des effets secondaires et il y a un risque que le corps s'habitue à ces médicaments. C'est ce qu'on appelle tolérance physique. Pour réduire la douleur, il faut alors une dose plus élevée de médicaments. Plusieurs moyens existent pour aider à mieux gérer la douleur et réduire les doses d'opioïdes et donc diminuer leur effet secondaire et le risque de dépendance. Traiter la douleur autrement qu'avec des médicaments. Il existe en effet d'autres options que les médicaments pour gérer la douleur. Elles ne diminuent pas son intensité, mais permettent de mieux la tolérer, de changer le sens qu'on lui donne et d'être moins anxieux. Utilisées avec la médication, elles peuvent aider à faire face à la douleur aiguë d'une opération avec des moins grandes doses d'opioïdes. Ainsi, on peut se distraire, par exemple, en écoutant de la musique, la télé ou en parlant d'autres sujets avec un proche. On peut aussi pratiquer la relaxation et la visualisation. Pour cela, il faut relâcher les muscles de son corps, respirer de façon lente et profonde et s'imaginer dans un endroit agréable. Il est aussi possible d'utiliser l'hypnose. Elle permet d'atteindre un état entre l'éveil et le sommeil qui permet d'aller puiser dans ses ressources personnelles pour modifier la perception de la douleur avec l'aide des suggestions d'un accompagnateur. On peut aussi pratiquer la méditation pleine conscience. On observe alors sans jugement ce qu'on ressent dans le moment présent, habituellement en se concentrant sur les sensations de la respiration. On peut aussi observer la douleur et les émotions. Conseils pour pratiquer la méditation pleine conscience. Tous les moments sont bons pour commencer à méditer. On conseille de débuter avant une opération pour être plus à l'aise de l'utiliser quand la douleur sera plus forte. Pour commencer, installez-vous dans une position confortable. Plusieurs personnes pensent qu'il ne faut penser à rien pour pouvoir méditer. C'est faux. Il est normal d'avoir des pensées qui peuvent vous distraire par moments. Se ramener doucement à observer sa respiration vous entraîne à porter une attention sur autre chose que la douleur. La douleur paraît alors moins envahissante. Pour certaines personnes, la pratique de la méditation peut vous faire sentir vulnérable. Si c'est votre cas, on vous conseille d'en faire au début dans un endroit où vous vous sentez en sécurité et pendant de courts moments. Pour en retirer le plus de bienfaits, il vaut mieux pratiquer pour de courtes séances de 10 minutes par jour plutôt qu'une longue séance d'1 heure une fois par semaine. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les fiches santé du CHUM. Autre moyen pour gérer la douleur et la relaxation pour mieux gérer le stress.